Donc, je m'appelle Shinri, j'ai 32 ans maintenant. Je suis né à l'hôpital à Pointe-Claire. J'ai vécu mes toutes premières années au Cèdre, mais après ça, j'ai passé le reste de ma vie à Saint-Calix. Je suis enfant unique, puis mes parents ils ont toujours été ensemble, sont encore ensemble aujourd'hui. Mon père est patron d'entreprise, de sa propre entreprise, d'industrie commerciale, donc il fait des meubles commerciaux, genre tous les cinémas, Guzzo, choses comme ça. Et ma mère était très longtemps sa secrétaire et le petit bouquin. Donc j'ai grandi dans la shop. Moi, mon carré de sable, c'était un carré de brandy. Le souvenir qui me vient en tête, ce serait probablement celui où est-ce que j'ai rencontré ma meilleure amie que je considère comme ma soeur. J'étais en première année, elle a obstiné de dire que c'était en maternelle. Puis, je me souviens, j'avais emmené une de mes pouliches. C'était ma pouliche préférée. Je l'avais laissée dans ma classe durant le cours parce que j'étais pas pour l'emmener dans la classe. Puis quand je suis sorti, elle était plus là. Et je me suis rendu compte que c'était un autre enfant qui l'avait. Puis j'ai voulu aller le récupérer, mais bon, l'autre disait que c'était à lui ou à elle, je ne sais plus. Puis mon amie est arrivée, puis elle est venue à ma défense, puis elle a été capable de récupérer ma pouliche, puis de me la redonner. Et depuis ce jour-là, on est devenus genre les meilleurs amis du monde. Puis on s'est suivis de la maternelle aux premières années jusqu'à aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, c'est ma soeur. C'est carrément ça. Je sais qu'à l'école, ça a été quand même assez difficile. J'étais comme différent selon le monde. Premièrement parce que l'école où j'étais au primaire, c'était une école d'un moyen un peu plus élevé dans la société. Puis mes parents, ils n'avaient pas nécessairement les moyens à ce moment-là de donner de dernière mode, des affaires comme ça. Donc, je ne sais pas si ça transparaissait ou juste moi qui étais pas comme les autres. Mais j'étais souvent mis à l'écart. Puis Cynthia a vraiment été celle qui est restée auprès de moi. Puis le secondaire, ça a été vraiment rough parce que évidemment, c'est là que tu as l'adolescence. Et c'était encore pire là parce que j'étais vraiment rejeté, le monde ne voulait pas être avec moi, le monde se moquait de moi. Je suis chanceux parce que j'ai pas eu de taxage ou d'harcèlement ou quoi que ce soit. Mais c'était le rejet. Je pense que ça fait quand même aussi mal que vu que je suis trans, j'ai été assignée femme à la naissance. Donc, j'ai grandi avec des stéréotypes féminins et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est pas un côté que je vais comme totalement renier parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être nettement plus ouvert d'esprit, de mieux comprendre plusieurs choses que la majorité du monde ne comprenait pas nécessairement. Je comprends les difficultés que les femmes vivent dans leur vie à tous les jours. Puis ça m'a vraiment apporté mon ouverture d'esprit, puis de vraiment d'aller à ne pas juger les autres, puis d'essayer de comprendre, puis de connaître les autres tels qu'ils sont. Puis je pense que sans ce background-là, puis que j'aurais né homme tout de suite, j'aurais probablement pas eu cette sensibilité-là. C'est pas nécessairement ma faute ou quoi que ce soit, mais ça donne que là où est-ce que je suis, l'eau, chez mes parents, c'est une montagne qui. En fait, c'est une ville qui est vraiment reconnue pour être très féreuse, qui a beaucoup de calcaire, puis du soufre, tout ça. Donc, ça fait en sorte que l'eau pue. Elle sent vraiment pas bonne, puis c'est jaune. Fait j'avais beau avoir un lien comme tout le monde, je peux pas éviter l'eau qu'elle est. Et comme je vis dedans, j'ai vécu toute mon enfance dedans, je le sentais pas moi, mais les autres oui. Fait que je suis vraiment rendu à l'université, que c'est là que le monde commence à me le dire, puis c'est là que je commençais à le savoir parce que j'étais en dehors de la maison, j'étais rendu en résidence à l'université. Puis c'est là que j'ai comme fait, en revenant de la fin de semaine chez mes parents, j'étais comme, ok, ça explique bien les choses. Fait que, des fois, je me demande si ça
pas jouer justement au fait que j'ai été rejeté tout le temps. Le fait que j'ai été rejeté énormément, ça fait que j'ai beaucoup de problèmes au niveau justement de cette peur du rejet que j'ai envers les autres. Surtout, mettons, avec des relations un peu plus proches. C'est tout le temps comme une certaine crainte de pas. J'essaie énormément de travailler là-dessus. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais ça reste que c'est quelque chose qui quand même en background en arrière. Puis ça fait aussi que je me donne énormément. Puis des fois, je pense que peut-être un peu trop, que je me donne un peu trop pour essayer de bien faire. Je veux juste comme bien faire tout ça. L'année passée, quand j'étais au début de ma dépression, j'étais sous dépression, j'ai eu un épisode qui m'a fait excessivement peur parce que ma psy elle appelle ça la fragmentation. Je n'ai pas vraiment cherché ce que c'est exactement, mais la manière qu'elle m'expliquait. L'épisode que j'ai eu, c'est comme soudainement j'ai perdu le contrôle de relationnel dans ma tête. Puis c'était juste comme un envahissement de toutes sortes de peurs. C'était comme vraiment illogique, c'était des peurs de n'importe quoi. Puis c'était tellement envahissant, puis soudain, puis genre, même, genre, j'avais mon côté logique qui faisait comme, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais pas capable de diriger mes pensées. Puis ces pensées-là m'ont traversé, j'avais excessivement peur de me mettre à penser au suicide. Parce que j'avais vraiment peur de pogner la première affaire puis de faire une connerie que je voulais pas. Puis c'était excessivement effrayant parce que justement, t'es comme plus en contrôle de ton corps soudain. Puis t'arrives pas à te sortir de là. C'est vraiment une seule chance que j'avais mon ami avec qui je parle énormément, qu'elle a été là, puis j'ai eu quand même assez de conscience pour dire si jamais tu as un doute sur la façon dont j'écris ou quoi que ce soit, le numéro de ces 4 personnes-là ressources sont proches de chez nous parce qu'elle était sur la rive sud, puis moi à ce moment-là j'étais à Québec. C'était un petit peu loin pour venir en urgence. Fait que j'ai au moins donné ça. Oui, ça m'arrive de me sentir incompris. Ça a pris du temps pour moi-même de réaliser pourquoi est-ce que des fois je me sentais comme ça. Puis je me suis rendu compte que, en fait, c'est mon ami justement que je mentionne, que je considère, c'est ma confidente. Elle a réussi à pointer comme quoi que mon mode de pensée est un peu différent des autres. Parce que, imagine qu'il arrive de quoi qui, justement, je suis tombé en dépression parce que j'ai eu une fin de relationnelle amoureuse qui était très rough. Et habituellement, genre, le monde va comme faire leur deuil puis passer à autre chose. Mais moi, j'ai ce besoin-là pour faire la paix avec moi-même, de comprendre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, c'est quoi qui s'est passé, pour être capable justement d'aller chercher le côté logique derrière ça pour faire ok, c'est ça. Mais c'est comme un paradoxe que mon ami me dit parce que j'ai comme le côté émotionnel qui est très présent, mais le côté logique aussi. Des fois, je veux dire, c'est comme bizarre de mêler les deux ensemble. Puis c'est comme. Pour moi, c'est comme important d'une certaine façon. J'ai l'air de quelqu'un qui s'accroche puis qui dépend de l'autre parce que j'essayais d'aller poser des questions à l'autre, pas nécessairement parce que je cherchais des réponses que la personne aurait, mais parce que pour moi, c'était comme ma façon de cheminer, puis d'évoluer dans tout ça, puis d'avancer, pour être sûr que s'il y a de quoi que je vais améliorer, que je ne répète pas ces erreurs-là. Ma plus grande fierté, je dirais que c'est quand j'ai créé mon forum d'un autre genre. Parce que à cette époque-là, c'était en 2017, en année 2017, je fais ou en 2010. Il n'y avait pas d'informations vraiment pour les transsexuels au Québec. Il y avait beaucoup d'informations anglophones, il y avait beaucoup d'informations
en France. Les seules informations françaises, c'était en France. Donc, tu n'avais aucune idée de c'était quoi la procédure au Québec, comment tu procèdes pour faire une transition. Puis, c'était vraiment difficile de trouver de l'information à cette époque-là. Il y avait la TQ, puis c'était à peu près tout à ce moment-là. Puis encore là, c'était dur d'avoir des réponses. Donc, je me suis lancé, j'ai ouvert ce forum-là, puis ça a pris du temps peut-être un peu à démarrer, mais aujourd'hui, c'est un point clé pour beaucoup de monde qui ont fait leur transition. Et ça fait en sorte qu'il y a du partage d'informations, il y a une famille qui s'est formée autour de ça, il y a une communauté, il y a beaucoup de monde qui sont... Je suis rendu ami avec plein de monde du forum. J'ai eu une quantité impressionnante en fait de monde qui sont venus m'écrire pour me dire merci d'avoir fait ce forum-là parce que grâce à toi, j'ai pas mis fin à mes jours. Puis quand t'as quelqu'un qui te dit genre qui s'est pas suicidé à cause que t'as fait un forum, ça me fait tout le temps de quoi. Puis je suis comme, ça me dit, merde, j'ai mine de rien, juste avec ce petit geste-là qui était probablement anodin à ce moment-là, mais ça a sauvé des vies. Puis c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Je me suis fait le tour du monde. Mais j'ai toujours voulu explorer justement le monde, voir les autres cultures, découvrir l'histoire qu'il y a derrière ces autres cultures-là, d'être sur place, puis de voir tout ça. Puis, j'ai jamais été probablement un grand voyageur comme ça. Je vois peut-être pas nécessairement juste les cultures, mais aussi tout ce qui est nature, parce que je suis comme très proche de la nature, donc de voir la faune, la flore qu'il y a autour du monde. Moi, je tripe de regarder ces photos-là. Ça fait. Pour avoir eu l'expérience, j'ai eu du monde qui sont extravertis. C'est rare que j'en ai, mais c'est plus des amis extravertis que j'ai autour de moi. Qui, genre, mettons que je suis dans un party, je suis pas celui qui va se mettre à parler à tout le monde puis qui va faire le party. Bien souvent, quand il y a bien du monde, je vais m'asseoir dans un coin puis je vais écouter les autres. Je vais avoir autant de fun. Mais on dirait qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, que genre tu peux avoir du fun en étant assis en écoutant les autres. Parce que je sais pas, je m'implique quand il y a le temps, je peux parler à 2-3 personnes, mais ça sera pas, je vais pas faire ça non-stop pendant des heures. Ça, je trouve ça vraiment drainant au niveau de l'énergie. Fait m'asseoir puis écouter, je trouve ça correct. Des fois, je regarde justement des amis qui font leur fou, puis qui osent faire des choses, se mettre à danser en public, dans la rue, genre. Puis ils ont du fun. Puis des fois, je suis comme, j'aimerais ça, aussi, mais je me sens bloqué, j'arrive pas à passer par-dessus cette timidité-là de me laisser aller, puis de juste faire fuck it, qu'est-ce que les autres pensent. Je vais juste danser aussi dans la rue ou justement, genre, que là j'ai des cours, mais des fois j'ai des questions, puis je suis pas capable de poser une question. C'est comme ça là que je préfère encore aller voir la prof après le cours que de m'impliquer dans la classe. Des fois, j'ai l'impression de pouvoir être très participatif, puis d'être vraiment plus en retrait. Puis des fois, ça me dérange. J'ai de la misère avec ça. Ma première crise de panique, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'avais jamais vécu ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu plusieurs crises de panique. Et c'est comme assez déstabilisant quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne contrôles pas ça, ça arrive, tu essaies de comprendre. Donc j'étais très anxieux à ce moment-là. C'est ce qui causait mes crises de panique aussi, mais c'était surtout relié avec la job.
Mais ça faisait en sorte aussi que j'avais excessivement peur de trop en demander, d'avoir l'air de quelqu'un de dépendant affectif ou quoi que ce soit. Puis c'était vraiment, vraiment pas mon but. Mais c'était dur de gérer, justement. J'étais capable, justement, encore une fois, que logiquement, je savais ce que je voulais, puis que j'avais pas à m'inquiéter quoi que ce soit, mais j'avais cette anxiété-là, qui est comme mon côté comme plus émotionnel, qui lui avait plus de misère. Puis j'ai beau essayer de le rassurer, c'était difficile de gérer tout ça. Puis j'ai essayé autant que possible que ça aille bien à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui a fait que lui, ça l'a éloigné un peu parce qu'il trouvait ça. Il s'est rendu compte que c'était très difficile de gérer ça. Et quand il a décidé de me laisser, il me disait qu'il ne ressentait plus la chimie depuis un moment. C'est ça qu'il n'était pas à l'aise et qu'il préférait m'avoir comme ami, quelque chose comme ça. Puis moi, ça m'a vraiment pris sous choc parce que j'estimais que j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait. Parce que j'avais fait le possible pour essayer justement, j'avais demandé de savoir ses limites, c'était quoi ses limites, je voulais les respecter, je voulais vraiment être respectueux envers lui. J'ai pris la peine de justement lui demander ses limites pour les respecter parce que c'était important pour moi qu'on soit, que ce soit équitable, que ce soit égalitaire. Moi, je le voyais comme quelqu'un comme mon égal, puis c'est important de le respecter. Mais à ce moment-là, lui-même n'était pas capable de savoir ça. Puis il a su par trop tard que ça avait été trop. Puis je trouve ça dommage que justement que ces éléments-là ont mené à ça. Parce que j'ai encore l'impression que avoir été dans un autre moment, un autre contexte, puis ça a mieux été. La chose qui me vient en tête, c'est genre, je dors avec des encore. Genre, j'ai ma girafe, puis c'est comme. Je l'emmène partout, là. Surtout dans la dernière année, justement, on dirait que c'est ce qui m'a aidé à me raccrocher à quelque chose qui est rassurant. C'est rassurant d'avoir quelque chose dans ses bras, puis je l'ai gardé comme toute l'année parce que ça m'a aidé psychologiquement à penser au travail. Je veux pas. Puis, ça va compte, mais ça fait quand même un bon appui aussi. Je dors sur le côté, fait que ça aide à ma posture. Mais non, je traîne ma girafe. Puis même en convention, ben, quand je mets mon genre de pyjama de girafe là, qui m'emplit, ben, j'emmène mon sac girafe avec moi en convention. Voilà, je pense que c'est pas mal ça. Dans les affaires simples que j'ai faites, que je sais pas pourquoi, mais il y a plein de monde qui pensait pas que je ferais. J'aime la moto. Puis j'ai pas l'air de quelqu'un qui aime la moto, mais j'aime les motos et j'aime les motos sport. Puis j'ai pris un cours de moto, puis je me suis pas rendu à mon permis parce que j'ai coupé mon examen à cause qu'il n'y avait pas les bonnes motos. Je me suis rendu avec une moto qui était pas conduisable. Puis je suis pas à l'aise avec ça, c'était vraiment une moto sport, je sais plus à l'aise. Pas les gros bolides de kilos la 1000 à l'heure. Genre la plus petite des motos sport, là, qui est à 250 cc, qui est vraiment la plus petite. J'étais vraiment parfait avec ça. C'est la bonne posture et tout, puis j'ai trippé à faire ça. Puis avoir été capable d'avoir le permis, d'avoir la moto, puis de payer les assurances, parce qu'à ce moment-là, les assurances ont augmenté d'une shot de 1000 $. J'ai jamais eu ça, je vais en faire, puis tout. Ça surprend tout le monde. Je sais pas pourquoi. Si j'avais un conseil, ce serait probablement de rester prêt envers soi-même. Ça sert à rien de se mettre des masques pour faire plaisir aux autres, parce que ça va finir par nous rattraper pareil. Puis on vit pas pour les autres, on vit pour soi-même. On est la personne la plus importante dans notre vie. Je veux dire, on est la première personne avec qui on va faire, puis on va être la dernière personne que ça va faire. Donc, c'est important de rester vraiment vrai envers soi-même et de se respecter lui-même en premier lieu.